Docteur Merrick, vous cherchez quelqu'un? Je croyais que Madame Capwell était là. Elle va revenir. Elle est partie téléphoner à sa babysitter. Merci. Je vais voir si je la trouve à la Est-ce réception. que vous avez les résultats des examens, docteur? C'est précisément pour ça que je cherche Madame Capwell. Est-ce que vous pourriez me dire si tout va bien se passer? Je regrette, je ne peux rien vous dire. Je suis désolé. Docteur, combien de temps pensez-vous qu'il va rester dans le coma? Vous allez faire d'autres examens et le sortir de là. Je regrette, je ne peux pas en discuter avec vous. Je ne peux m'adresser qu'à sa femme ou à un autre membre de sa famille. J'imagine ce que tu dois sentir. Je suis là. Je suis encore ta femme et je partage ta douleur. On demande une infirmière à la salle d'opération. Tori, bonjour. On a pris le premier avion en partance de San Francisco. Il est toujours dans un état On stationnaire. attend les résultats des examens, c'est tout. Est-ce que tu sais si mes parents sont là? Oui, j'ai vu ton père, mais je ne crois pas que Sophia soit là. Vous ne savez pas si quelqu'un a prévenu ma mère? Elle devrait être ici. Elle était là tout à l'heure, on était tous nerveux, l'atmosphère était tendue. On a le droit d'aller dans la chambre de médecin? Oui, bien sûr, mais enfin, il va falloir y aller séparément parce que le médecin ne veut pas qu'on soit trop nombreux. C'est Julia qui est à son chevet pour l'instant. Et excusez-moi, mais il faut que je passe un coup de téléphone tout à l'heure. Il ne devrait pas y avoir de dissension dans la famille dans un moment pareil. Ça va mieux, on dirait. Tu as froid? Non. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Regarde, c'est magnifique. Le coucher de soleil et l'horizon, le ciel infini. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, mais je suis impatiente de quitter ce bateau. Oui, je te comprends. On ne peut pas dire que ce soit follement excitant de servir de cible. J'ai hâte qu'on soit hors de danger. Tu ne supportes pas cette situation? Ça, Il y avait de mauvaises vibrations sur ce bateau. Elles n'ont pas disparu depuis qu'on a enfermé Andrea. On dirait même que c'est pire qu'avant. Viens avec moi. Non, ça va pas. Attention, lâchez cette arme. Non, ne tirez pas, attendez. Vous l'avez vu? Non. Elle était là il y a 2 minutes, c'est son arme. Et il a tiré sur Andrea. Il faut la sortir de là. C'est incroyable. Elle a attendu qu'on boucle Andrea pour... En tout cas, maintenant, elle n'est plus armée. Andrea, je te dois des excuses. Oh, je t'en prie. Tu n'y es pour rien. J'ai eu tort. Je n'ai pas su m'y prendre. C'est normal que vous m'ayez soupçonné. J'aurais fait la même chose. On vous doit tout de même des excuses. Elle a bien failli vous tuer. Vous n'avez fait que votre devoir. Ah, j'ai tellement eu peur pour toi. Elle sait que je suis là pour l'arrêter. C'est évident. Je suis sûre qu'elle n'abandonnera pas. Elle ne laissera pas tomber pour Espinosa? Jamais. Je peux vous assurer que si elle réussit à s'échapper, elle ira jusqu'au bout, croyez-moi. Il faudrait la tuer pour qu'elle abandonne. Il n'y a aucun autre moyen de l'en empêcher. Mesdames et messieurs les passagers, ici le capitaine Andrews. Nous allons arriver bientôt à Mazatlan dans 30 minutes exactement. Merci de votre attention. Il faut la retrouver, il n'y a pas de temps à perdre. Disons qu'il nous reste peut-être au moins une dernière chance. Bonjour. Ah, Kelly, c'est bien que tu sois venue. Bonjour. Je n'aurais manqué ce charmant tableau pour rien au monde. De quoi est-ce que tu parles? Je veux parler de vous deux, bien entendu. Non, tu te trompes, chérie. Je voulais seulement essayer de réconforter ton père. Alors, rien n'a changé? Non.
Je vous en prie, essayez de faire un effort. Vous allez continuer comme ça pendant combien de temps? Et si c'était maman qui avait eu l'accident? Vous pourriez au moins oublier vos querelles. On dirait que vous ne vous rendez pas compte à quel point la vie est fragile. Non, ma chérie, c'est inutile. Oh, c'est pas vrai. Vous n'allez pas recommencer à vous disputer. Il faut que la famille se serre les coudes dans un moment pareil. C'est ce que je me disais aussi, mais ta mère a malheureusement bien d'autres chats à fouetter. De quel droit oses-tu me dire une chose? Maman, je t'en prie, arrête. Comment oses-tu me traiter de cette manière après ce que tu viens de faire? Je n'ai rien à me reprocher. C'est le genre de réaction auquel je m'attendais. Je t'ai vu partir avec un tel air d'autosatisfaction. Tu n'as pas hésité à te justifier et à délaisser ta famille. Tu m'as abandonné pour retrouver Pamela. Tu étais prêt à utiliser toutes sortes de justifications pour pouvoir la rejoindre. Ce sont tes mensonges qui m'ont fait fuir. Ça n'a rien à voir avec Écoutez, j'ai vraiment l'impression que vous agissez comme des enfants gâtés, tous les deux. Si vous vous aimez... Non, je regrette. Je suis leur fille. Ça me concerne aussi. Excusez-moi. Le docteur Merrick a les résultats d'examen. Il attend que tout le monde soit là pour en parler. On y va. Docteur Merrick, j'aimerais savoir quel traitement va subir Mason. Je suis dans l'obligation de respecter la procédure, mademoiselle Wainwright. Quoi que vous en pensiez, j'ai le droit de savoir. Je ne suis pas une vulgaire inconnue. Peut-être, mais j'ai d'autres personnes à prévenir bien avant vous. Mon patient a une femme, sa famille est ici. Il est tout à fait normal que je m'adresse d'abord à ces gens-là. Mais Mason et moi, nous avons une fille. Elle est encore toute petite, elle a à peine 1 an. Je suis la mère de sa fille. Est-ce une raison suffisante pour vous? Ça y est, nous sommes tous là. Docteur, donnez-moi des nouvelles de mon fils. Monsieur Capwell, jusqu'à présent, les résultats des examens ne font que confirmer mon diagnostic initial. Savez-vous au moins pourquoi il est dans le coma? Comme vous en doutez, l'accident a endommagé une région du crâne. Le coup qu'il a reçu sur la tête a produit un hématome qui exerce une forte pression sur le cerveau. C'est cette pression qui est la cause du coma. Mais vous ne pouvez rien faire pour le sortir de là. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas l'opérer? Le seul moyen d'alléger la pression serait effectivement de l'opérer. C'est pour cette raison que j'ai eu recours à toute une série d'examens minutieux. Malheureusement, une intervention chirurgicale serait trop risquée. Pourquoi? L'emplacement de ce point de compression rend les choses difficiles. C'est pratiquement inopérable. Toute intervention risquerait de causer des dommages irréversibles. Si vous ne pouvez pas opérer, quelle solution envisagez-vous? J'ai bien peur que l'unique solution qui nous reste soit d'attendre, d'être patient. Attendre? Mais attendre quoi? Tout simplement que votre fils sorte du coma. Dans des cas assez sérieux comme celui-ci. Tu n'as pas confiance en moi, avoue-le. Si, j'ai confiance en toi, Vlesek. Je te connais bien et je suis convaincue que tu n'hésiteras pas à aller à l'encontre de ton désir, à sacrifier tes sentiments, tout simplement pour ne pas me faire de mal. J'ai l'impression d'avoir tout imaginé. En fait, c'est une liaison dont j'ai rêvé. Elle n'a aucune réalité, elle n'a jamais existé. Elle est simplement dans ma tête. Non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est de toi que je suis amoureux. Étant donné la gravité de l'élection, nous ne pourrons nous prononcer que dans 48 heures, de plus. Pourriez-vous nous expliquer exactement ce que ça signifie? En d'autres termes, si votre fils ne sort pas de ce coma profond avant 44 heures, il y a peu de chances qu'il en sorte un jour. Non, petit Pauline, ce n'est pas possible. Il doit bien y avoir un moyen de le sortir du coma. Il existe toutes sortes de nouvelles techniques chirurgicales. Non, pourquoi ne pas utiliser de laser? Pas dans les conditions où il se trouve, monsieur Capwell. Je suis désolé, nous n'avons vraiment pas le choix. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte qu'il est dans un état très grave. Madame Capwell, savez-vous si votre mari était oui ou non pour l'euthanasie? Comment ça? Il a pu l'inscrire quelque part, sur un agenda, dans son portefeuille. Non, je regrette. Comment? Qu'est-ce qu'il faut bien insinuer? Excusez-moi d'être si direct, mais croyez-moi, je souhaite comme vous qu'il s'en sorte. Ceci dit, si votre fils n'a laissé aucune directive, il se peut que l'un d'entre vous ait à prendre la décision finale. Ou le laisser vivre artificiellement à l'aide de machines. Ou le laisser mourir. Mon fils est dans cet hôpital depuis quelques heures à peine et vous parlez déjà de laisser mourir. Vous n'êtes qu'un charlatan. Je vous ai dit que j'espérais tout comme vous sa guérison. Mais dans le cas contraire, il vaut mieux que vous envisagiez les conséquences. Je vais vous dire ce que je vais faire.
Je vais faire appel à un des plus grands spécialistes au monde. Et si je découvre que vous avez fait une erreur de traitement ou de diagnostic, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne puissiez plus exercer. J'ai pris quelques précautions. Je m'attendais à ce genre de réaction de votre part. J'ai envoyé un fax de la tomographie axiale et les résultats de tous les examens au Dr. Amboster à San Francisco. J'imagine que vous connaissez sa réputation. Je voulais moi aussi avoir l'avis d'un autre médecin. Vous n'avez qu'à l'appeler si vous voulez. Il approuve mon diagnostic, bien entendu. Je ne l'accepte pas. Écoutez, je suis désolé, la décision sur le traitement à apporter au malade n'est pas de votre ressort. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Votre fils a une femme, c'est à elle seule que revient la décision. Tori, écoutez-moi une... Non, attends, c'est inutile d'accélérer les choses. Laisse-nous au moins un peu de temps pour réfléchir. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Est-ce que vous avez pris une décision? Non, je n'en sais Écoutez, j'ai à rien. ma disposition un avion qui est prêt à s'envoler dans la minute qui suit. Il transportera Mason jusqu'à Los Angeles où il sera pris en charge par un des meilleurs spécialistes Je du peux monde. vous assurer, Madame Capoel, qu'ils ne pourront rien faire de plus que ce que nous avons fait jusqu'ici. D'autre part, transporter votre mari dans ces conditions ne fait qu'aggraver son état et causer un traumatisme encore plus profond. Alors à vous de décider. Il va falloir attendre, c'est la seule chose à faire. Je surveille votre mari de très près. Ne vous inquiétez pas. Vous serez tous prévenus dès qu'il y aura du nouveau. Je vous en remercie. Victoria a dit que ma mère était passée tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est partie, désolé. Ça ne fait rien, je vais aller lui annoncer la nouvelle. Jeffrey, où est-ce que tu vas? Je dois retrouver ma mère, il faut qu'elle sache ce qu'il en est. De toute façon, la seule chose à faire pour l'instant, c'est attendre. Ça ne change rien. Réfléchis une petite Reste minute. avec nous. Mason et son fils, elle a le droit de savoir. Je reviens tout de suite. Il ne mourra pas. Il s'en sortira, j'en suis certaine. Je vous fais mes excuses, mademoiselle. Je suis vraiment désolé. Étant donné les renseignements que vous aviez sur moi, vous n'aviez pas le choix. Oui, mais c'est moi qui lui ai communiqué ton signalement. C'est pas grave, je t'en veux pas. C'est idiot. Si seulement j'avais pu deviner. J'aurais tellement aimé te croire, te faire confiance, mais la logique l'a emporté. Je n'ai pas écouté ce que Mais me disait non, mon cœur. arrête, tu n'y es pour rien. Ce que je te demandais était trop énorme. Je ne peux pas t'en vouloir. Si tu savais. Comme j'ai honte. On en reparlera, Cain. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas perdre de temps et retrouver cette femme. Capitaine, sur votre bateau, il y a un assassin en liberté. On a besoin d'hommes de confiance pour continuer nos recherches. Je n'ai personne. Tout l'équipage se prépare pour l'arrivée à Mazalan. Ne peut-on pas retarder l'amarrage jusqu'à ce qu'on retrouve cette femme? Non, je ne peux pas. C'est impossible. Nous avons déjà pris du retard. Attendez, capitaine, si jamais cette femme réussit à s'échapper, rien ne l'arrêtera tant qu'elle n'aura pas accompli sa mission. Et il est à craindre qu'un assassinat de cette envergure ne détruise ou ne mette en péril le processus de paix en Amérique du Sud. La seule chose que je puisse faire, c'est alerter la police militaire de la marine et veiller à ce que personne ne quitte le bateau sans que la police ait pu contrôler tous les passagers. Une fois que tout le monde aura débarqué, y compris l'équipage, vous n'aurez aucun mal à la retrouver. Oui, mais cette femme est très bien entraînée. Elle s'en sortira par n'importe quel moyen. Une chose est certaine, de toute façon, on n'aura pas le temps de fouiller le bateau en une demi-heure. On peut peut-être essayer de lui tendre un piège. Venez avec moi. J'espère que tu peux m'entendre. Je t'aime. C'est tellement injuste. Oui, c'est injuste. Tout ça à cause d'un stupide accident. Et en plus, on ne peut rien faire pour l'aider. Tu te rends compte de ce qu'a dit le médecin tout à l'heure? Que ce serait trop tard s'il ne sortait pas du coma avant 48 heures. Est-ce que tu as pris une décision? Je suis incapable de prendre une telle décision et je me moque de ce qu'a dit le médecin. Mason et moi, nous étions sur le point de divorcer, mais c'est lui qui voulait ce divorce. C'est pas à moi de prendre la décision de le laisser vivre ou mourir, c'est à sa famille de se prononcer. Vous ne devriez pas parler de ça devant lui. Il a beau être dans le coma, il est possible qu'il nous entende, on n'en sait rien. Et il a besoin de se battre pour l'instant s'il veut réussir à s'en sortir. Et il faut qu'il sache que c'est aussi ce que nous voulons. Mais c'est évident, s'il veut le plus cher de tout le monde. Très bien, alors écoutez, il s'en sortira, je lui fais confiance, j'en suis certaine, je suis prête à rester ici avec lui, je l'aiderai à lutter.
Je peux comprendre ce que vous ressentez, mais le médecin a dit qu'on ne pouvait pas... Je me moque de ce qu'a dit le médecin. Je vous répète que je resterai auprès de lui jour et nuit si c'est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra. Parce qu'il n'est pas question que qui que ce soit prenne la décision de le laisser mourir. Docteur Wallach, nous avons une urgence, cabine 29. Veuillez vous rendre, cabine 29, Docteur Wallach. Les plombs ont sauté, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout pas un mot. Si vous faites ce que je vous dis, vous resterez en vie. Salut. Une jolie femme comme vous ne devrait pas rester seule. Vous voulez que je vous offre un verre? Ah, je reconnais tout de suite une femme qui a de la classe. Je m'en suis aperçu dès que je suis entré, au premier coup d'œil. Je suis étonné que vous fréquentiez ce genre d'endroit. Je suis là pour affaires. J'ai entendu dire que ça marchait pas très fort pour ce pauvre Tiji. Ah bon? Ouais. C'est à lui la boîte, hein? Je suis au courant. Ah, d'accord. Ça tombe bien. Il faut que je lui parle. Vous l'auriez pas vu dans le coin par hasard? Écoutez, je viens à peine d'arriver. Vous êtes un ami de Tiji? Il l'était. Mais tout dépend de lui s'il veut que nous restions amis. Vous avez fait des affaires avec lui? Oui, des affaires. Madame Conrad, je vous ai mis à la porte il y a une demi-heure. Ah, oui, mais j'ai décidé de vous donner une chance de réparer votre erreur. Ah, Tiji, comment as-tu pu mettre une femme de cette classe à la porte de ton bar? Oh, j'ai l'impression que tu commets pas mal d'erreurs ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux, Carlo? Avant tout, je veux que tu donnes quelque chose à boire à cette femme merveilleuse. Ensuite, toi et moi, on aura une petite conversation. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Merci. À la vôtre. Tu peux bien me suivre dans mon bureau? Mais bien sûr. Tiji, c'est pas gentil de laisser tomber les amis. Il va falloir que tu réagisses, mon vieux, que tu reprennes tes esprits. À moins que tu ne préfères avoir un malheureux accident et boiter toute ta vie. Tu crois pas que ce serait dommage? Taisez-vous! C'est l'infirmière du docteur Clark. Non! Il faut l'arrêter! Ça va? Vous l'avez bien? Je leur prévenais le capitaine. Très bien. J'avais pas le choix, je pouvais pas rester sur le bateau. Bravo. Non seulement vous n'avez pas éliminé Spinoza, mais vous n'avez pas éliminé l'agent qui a interrompu votre mission. Oui, c'est vrai. Je suis extrêmement déçu. Vous n'aviez pourtant pas la réputation de laisser passer d'aussi belles opportunités. Je regrette. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis prête à poursuivre ma mission jusqu'à ce qu'elle réussisse. Alors il va falloir attendre que Spinoza arrive sur ces terres. Mais Castillo n'abandonnera pas, même s'il a perdu votre trace pour le moment. Ils travaillent en association avec Andrea. Ils savent tous les deux quel est le but de votre mission. Ils vous empêcheront d'aller jusqu'au bout. Personne ne vous a suivi, vous en êtes sûr? Ils n'ont pas sauté par-dessus bord, si c'est ça que vous voulez savoir. Richard,
2 hommes et 2 femmes ont été aperçus aux abords de la villa. Ils répondent au signalement de ceux que vous recherchez. Ah bon. Castillo et ses amis ont été aperçus tout près d'ici. Vous devriez aller vous reposer, vous devez en avoir besoin après tous ces efforts. Alors disparaissez pendant quelque temps. Je me charge de ces touristes, ne vous inquiétez pas. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais tu me rends mon argent. Les affaires vont mal, je ne peux pas te le rendre pour Mais ça me regarde pas, je veux pas le savoir, moi. Je te demande d'attendre quelques jours. Non, j'en ai marre d'attendre. Carlo? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la discussion, je suis désolée. Vous avez des problèmes avec Tidji? C'est pas parce que je vous ai offert un verre que vous avez le droit de vous mêler de mes Je affaires. m'inquiétais pour vous, surtout. Oh, vous étiez inquiète. C'est Tidji qui devrait être inquiet avec tous les problèmes qu'il a en ce moment. Il vous doit de l'argent? Ah oui, ça on peut le dire. Une belle petite somme, $10 000. Oh, effectivement, ça fait une belle somme, comme vous dites. S'il laissait tomber les chevaux, le poker, enfin, s'il arrêtait ne serait-ce que quelques jours de jouer à n'importe quoi, ben, il pourrait au moins rembourser ses dettes. Il joue? Oh oui. Oh. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous diriez si jamais je vous payais la dette qu'il a contractée envers vous? Ben, je dirais que vous êtes inconsciente parce que ce pauvre Tidji aura toujours ce problème. Et je suis pas le seul à qui il doit de l'argent. Et il en doit énormément. Oh, je suppose que dans ce cas, ce qui vous importe le plus, c'est de récupérer votre argent de n'importe quelle façon. Oui, c'est évident. Très bien. Alors, téléphonez-moi, si jamais vous vous décidez. Bonsoir. Dépêche-toi, il y a du nouveau. Il faut retourner à l'hôpital. À propos de Mason, qu'est-ce qui se passe? Viens vite. C'est bizarre, le type de l'agence a dit que la voiture venait d'être révisée. Oui, et qu'il avait fait le plein. Quel est son nom? Sarah? Moi, je n'en sais rien, je ne m'en souviens pas du tout. J'ignore comment elle s'appelle, mais il y a de fortes chances pour qu'elle soit quelque part dans cette ville. Marie-Lee? Mais à quoi ça nous avancera de savoir son nom? Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'elle est en ville et quel genre de mission elle doit accomplir. Savoir son nom ne nous apportera pas grand-chose. Pour moi, si justement, je commence à en avoir assez de dire le renard a fait ci, le renard a fait ça. C'est par son vrai nom que j'ai envie de Mais l'appeler. comment veux-tu qu'on s'en souvienne? J'ai eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises. Elle assistait à la conférence sur la paix il n'y a pas si longtemps. Elle avait réussi à s'infiltrer facilement. Elle faisait partie de l'équipe médicale. Oui, elle s'est bien débrouillée. Ça devait être Caroline, son nom, ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai su comment elle s'appelait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Le nom de l'espionne? Oui. Elle s'appelle Kathleen. Ah oui, je suis sorti avec elle. Vous êtes sorti avec elle? Oui, je l'ai invitée un soir. Je ne pouvais pas deviner à qui j'avais affaire. En tout Oui, cas, elle bien s'appelle sûr. Kathleen. Non, ça va, on a compris. Eh bien, c'est bon à savoir. Maintenant, on pourra l'appeler par son prénom quand on l'arrêtera et qu'on la jettera en Ouais, prison. ils ont réussi à mettre la main sur elle. D'accord, elle est peut-être dans cette ville, mais elle va rester cachée jusqu'à ce qu'Espinosa revienne. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, puisque tu me tutoies, on va aller prendre un verre au bar. Dites, vous pourriez peut-être nous aider. On cherche un endroit sympa où il y aurait pas mal de monde. Eh bien, vous l'avez trouvé, c'est ici. Ah, ça alors. Et il y a souvent des Américains qui viennent ici. Des Américains? Non, pas souvent. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu de nouveaux visages entrer dans ce bar. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Je vais les soigner, vos Américains. Je vous remercie pour eux. Mais en général, dans une petite ville comme celle-ci, il y a souvent quelqu'un qui est chargé de surveiller les allées et venues des personnes qui circulent dans le coin. Non, ici, c'est pas comme ça. Vous devriez demander à Manolo. C'est lui qui est le chef de la police. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le coin, Manolo est au courant. Mais rien ne lui échappe. Quand un Américain arrive en ville, il aime bien savoir ce qu'il amène, pourquoi il est là et combien de temps il va rester. Vous comprenez? Oui, c'est très clair. Si j'ai bien compris, vous me conseillez d'aller le voir. Ah, excusez-moi, est-ce que vous avez le téléphone? Oui, il est là, là-bas au fond de la salle. Oui. À qui tu veux téléphoner? Mon contact. J'ai un rapport à lui faire et j'aimerais bien lui demander des renseignements sur l'infirmière du docteur Clark, Kathleen. Elle cachait bien son jeu, cette fille. Quand Pearl était à l'hôpital juste après l'accident, elle venait le voir sans arrêt. Elle lui apportait des tas de bouquins à lire. Elle était aux petits soins pour lui. Et en même temps, elle planifiait un assassinat. Ouais, elle c'est est vraiment difficile à très croire. forte. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez eu? Non, je ne peux pas le joindre d'ici. Mais c'est quand même curieux, la voiture tombe en panne, on ne peut joindre personne en dehors de la ville. Si j'étais une femme méfiante, je dirais qu'on s'est probablement jeté dans la gueule du loup.
comprends pas ce que tu faisais là-bas, enfin. Mason est en train de lutter entre la vie et la mort, et toi, tu ne trouves rien de mieux que d'engager des négociations avec un type que tu as rencontré dans un bar. Que tu t'ériges en juge avec moi. Tu n'as pas l'air de comprendre. Mason est peut-être mourant. Non, c'est toi. Attends une seconde, je voulais simplement te rapporter ce que les médecins nous ont dit. Chacun a sa façon de réagir dans des moments de crise. Essaie de comprendre. Il faut que je m'occupe. Je ne peux pas rester ici sans rien faire à attendre qu'on m'apporte une mauvaise nouvelle. Mais qui était ce type louche à qui tu parlais? On dirait que tu cherches à t'attirer des ennuis encore une fois. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis déjà suffisamment éprouvée. Écoutez, le moment est vraiment mal choisi pour vous disputer et pour avoir une conversation aussi dérisoire alors que votre fils est dans cet hôpital. Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il pouvait peut-être mourir? J'ai reçu un choc terrible en apprenant ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas à sa demi-sœur de me rappeler mes devoirs de mère. Je regrette infiniment. Moi, je trouve qu'elle a raison. Et je te rappelle que c'est ma femme. Alors parle-lui d'une autre façon. Tu as entendu comment elle s'est adressée à moi? Mais oui, j'ai très bien entendu. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Oh, mais oui, bien sûr. Elle peut me traiter de tous les noms. Tu la défendras toujours et tu te moques de ce que je ressens. J'en ai assez de cette conversation stérile. Ça suffit, elle ne nous mènera à rien. Je ne suis pas d'accord, je regrette. Et pourquoi devrais-je taire mes sentiments? Pourquoi Kelly n'ose-t-elle pas avouer qu'elle éprouve un certain ressentiment à mon égard? Maman, ça suffit. Tu vas m'écouter. Je crois qu'étant donné les circonstances, nous ne pouvons pas continuer à vivre sous le même toit. Nous allons déménager. On a besoin de se retrouver dans un autre espace. Non, Kelly ne me et moi, laisse tu pas, comprends? je t'en prie. Tu risques de tout détruire entre nous si tu m'abandonnes. Je veux préserver ce qu'il y a entre nous en prenant des distances. Je ne veux rien détruire. Vous avez entendu ce que Merrick a dit, que vous le vouliez ou non, il va falloir prendre une décision. Écoutez, vous oubliez une chose, c'est que nous allions vivre... Pour l'instant, vous êtes encore sa femme. Je refuse de prendre une telle décision. Mais si ce n'est pas vous qui la prenez, alors dites-moi qui va la prendre. C'est moi. Vous? J'aime Mason, et vous le savez. Nous avons une fille tous les deux, et je veux vivre le reste de ma vie auprès de lui. Tout ça m'est égal. Ça ne me concerne pas, seul mon fils compte. Vous n'avez aucun droit légal, Julia, aucun. Je vous en prie, arrêtez. Ce n'est pas le moment de se disputer. Nous savons tous ce que le docteur Merrick a dit et nous sommes très éprouvés. Aucune décision ne sera prise ce soir. Vous avez raison, je suis désolé. Si on rentrait, on a tous besoin de se reposer. Nous en reparlerons demain. Aucune décision légale ne sera prise ce soir. Aucune. Ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais c'est mon fils. Et je l'aime. Ce n'est pas pour vous que je l'ai fait. Non. C'est normal, je ne vois pas pourquoi vous feriez quelque chose pour moi. Je comprends que vous ne supportiez pas de vous retrouver dans la même pièce que moi. Mais pour l'instant, vous êtes la seule personne qui puisse comprendre ce que je ressens. Parce que je suis certaine que vous aimez Mason. Et même si vous me détestez, je sais que vous comprenez à quel point je l'aime. C'est vrai. Je n'ai pas envie de le perdre, Victoria. Peu importe ce qui se passera, je ferai tout pour vivre avec lui. Je vous en prie, laissez-le partir. C'est moi qui m'en occuperai. Pour le divorce, laissez-le faire. C'est son amour que je veux, pas son argent. Je ne m'intéresse pas à son argent. C'est lui que j'aime. Je suis désolée si cette histoire vous fait souffrir. Mais je suis très attachée à lui. Je vous en prie, laissez-le partir. J'ai besoin d'un peu de temps. Je vous promets d'y réfléchir. Vous voulez bien nous apporter 4 margaritas? Je vous prépare ça tout de suite. Tu es vraiment convaincu que la panne de la voiture et l'impossibilité Voyons, de chérie, téléphoner sont... ce qu'Andrea a dit au sérieux. Elle a dit elle-même qu'elle était très méfiante et cette fois, je crois qu'il n'y a pas lieu d'être méfiant. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais vous croyez que c'est une coïncidence? Il n'y a rien d'étrange à ce que le téléphone ne marche pas dans un endroit pareil. Quant à la courroie du ventilateur, elle était déjà usée quand on a pris la voiture. Qui te dit que ce n'est pas un coup monté? Mais oui.
Oui, effectivement, il vaut mieux rester sur ses gardes. Bon, je vais aller rendre une petite visite à Manolo au commissariat de police, et cela dès maintenant. Il va peut-être pouvoir nous aider. Vous m'attendez là, Georges? Je viens avec toi. Et dis donc, tu ne crois pas que t'en as fait assez pour aujourd'hui? J'adore prendre des risques. Tu ne crois pas que tu en as fait assez pour aujourd'hui, toi aussi? Non, j'adore prendre des risques. Tu ferais bien de rester, tu leur serviras de chaperon. Commande-moi quelque chose à manger. Mais ne sois pas trop long et fais attention à toi. Mais oui. Sois prudent. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, je préfère que tu restes avec elles, comme ça elles ne seront pas seules. Ouais, elles savent très bien se défendre. Tu connais Andrea? Elle m'a bien cassé la figure au moins une douzaine de fois. Elle n'a vraiment pas besoin de moi pour la protéger. Catherine aussi t'a cassé la figure, décidément. C'est gentil, merci de me le rappeler. J'y peux rien, j'ai pas l'entraînement que tu as, toi. Je suis désolé, je suis un pauvre homme. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as une idée de ce qu'il faut faire? Eh oui, le mieux ce serait d'aller chez Espinosa et de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Et comme ça, on pourra surveiller les environs et empêcher Kathleen de lui tirer dessus quand il Je arrivera. crois que c'est une bonne idée. C'est normal, je suis payée pour en avoir. Tu te souviens de notre école, du cours de latin? Si on m'avait dit à ce moment-là que tu deviendrais un agent secret. Oui, dulce et decorum est pro patria mori. Quelle mémoire. Ce genre de citation. Je devais être moins bonne que toi en latin. Tu ne veux pas me donner la traduction? J'ai l'impression que tu as compris ce que ça voulait dire. Oui, il est doux et juste de mourir pour sa patrie. Mais ça perd toute sa poésie avec la traduction. Oh, mais je vous préviens, je n'ai pas l'intention de me sacrifier pour cette mission. Mais personne ne va sacrifier. De toute façon, je suis là pour te protéger. Ne l'oublie pas. Tenez, ce sont les meilleures margaritas de tout le Mexique. Oh, merci. Et voilà. Gracias. Mesdemoiselles. Merci. Bon. À votre santé. Il a l'air euphorique. Il a dû en prendre un verre ou deux. À la vôtre. On Skål. passe un toast? Oh, Allez vite, à quoi? voyons. Eh bien, à notre avenir, à tous. Notre réussite. À notre réussite. C'est délicieux, c'est vrai. Écoutez, vous ne croyez pas qu'on a mieux à faire que de boire un verre? Je pense qu'on devrait partir à la recherche de Kathleen et aller aider Cruz. Je voudrais On doit rester jusqu'à ce que Cruz revienne et ensuite on fera en sorte d'assurer la sécurité d'Espinosa. De toute façon, Cruz ne devrait pas... Eden? Qu'est-ce qui se passe? Eden? Eden? Kane, je crois qu'on a été drôle. Oh mon Dieu! Comment te sens-tu? C'est étrange. Je ne peux pas m'empêcher de penser à papa quand il était malade. Bien sûr. Et à ces appareils qui le maintenaient en vie. On ne savait pas s'il s'en sortirait. C'est notre amour qui l'a fait revivre. Et c'est par notre amour qu'on sauvera Mason. Et pour ça, on a besoin de toute la famille. Il faudrait que papa et toi, vous vous réconciliez. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour Mason. Je n'admets pas la position de Julia. Elle veut prendre tout en charge alors qu'elle n'a rien à faire ici. En fait, c'est à cause d'elle que Mason veut se séparer de Victoria. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Enfin, c'est pas le moment de se laisser aller. Mason est encore dans le coma et j'ai perdu Jeffrey. De quoi parles-tu? Jeffrey et Kelly vont déménager. C'est normal. C'est pas une tragédie. Il est important pour un homme d'être indépendant. Je savais bien que tu ne pourrais pas comprendre. Toi, tu as toujours eu tes enfants auprès de toi. Tu as vécu avec eux. Oh. Jeffrey, avant de retrouver Mason, la seule et unique source de réconfort que j'avais, c'était lui. Je pouvais compter sur lui. C'était la seule personne au monde qui m'aimait. Ne t'as pas dit qu'il ne t'aimait plus? Mais il décide de m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin de lui. Comment est-ce que je vais faire? J'ai tellement peur pour Mason. Il n'a pas le droit de me laisser. Tu t'en sortiras, Pamela, comme toujours. Tu es très forte. Tu crois?
J'ai pourtant perdu tous les hommes que j'ai aimés. D'abord toi, ensuite Jeffrey, et maintenant c'est Mason. Je n'ai plus personne. Je ne sais plus vers qui me tourner. Oh mon Dieu, c'est affreux. Écoute, Johnny. Non, j'ai pas l'intention. Je me sens si seule. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Juste une minute. Oh. Arrête de pleurer. Ça va aller. J'ai encore failli arriver en retard aujourd'hui. François, alors comment ça va? Il y a du nouveau à l'hôpital? Non, rien. Merci. Je suis vraiment désolé. J'ai décidé de vous rendre une petite visite avant de rentrer à la maison. Ça me fait plaisir. Oui, vous avez du travail, je repasserai un autre jour. Non, attendez, vous venez à peine d'arriver. Vous ne me dérangez pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange, vous avez l'air soucieux. Pamela vous a dit quelque chose, je parie. Non. Je l'ai mise dehors. Vous l'avez mise dehors? Oui, je l'ai prise par le bras. Et je l'ai fichue dehors. Vous l'avez forcée à sortir? Oh, j'aurais bien voulu être là. Oui, ça valait le coup d'œil. Ah, écoutez, j'ai peur de vous gêner. Je ne voudrais surtout pas vous bousculer. Je suis sotte, c'est vrai. Je ne devrais pas dépendre de vous. Non, voyons, vous avez tort. J'adore que vous dépendiez de moi. Simplement, ce soir, je suis un peu anxieux. Disons que les affaires ne marchent pas très bien. Vous m'avez aidé. Laissez-moi vous aider à mon tour. J'aimerais tellement faire quelque chose pour vous. Si vous avez besoin d'argent... Non, pas question, je regrette. Je n'accepterai pas un centime de vous. D'abord, je n'ai pas envie de vous embêter avec mes problèmes. Vous en avez assez comme ça, vous ne trouvez pas? Je suis tellement heureuse d'avoir quelqu'un comme vous dans ma vie. Chaque fois que je me retrouve dans une situation difficile, je pense à vous. Je crois que je vais rentrer. Pourquoi êtes-vous pressé de rentrer? Je préfère partir avant que les gens n'arrivent. Ah, ce n'est pas une excuse. Non, je crois que Kelly et Jeffrey vont venir ici ce soir. Mais je vous assure, il faut que je parte. J'ai une famille qui m'attend. Ah, la famille. Oui. Mmh. Et je suppose que Channing vous attend. C'est mon mari? Ce n'est pas une réponse. C'est pour lui que vous voulez rentrer? Ce n'est pas la peine d'être jaloux. TJ, c'est vous que je veux. Macon? Ah, c'est vous, monsieur. Vous voulez un margarita? Non, non. Mes amis ont disparu. Ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils allaient vous rejoindre. Et ils vont revenir. Des choses qui sont idiotes de temps en temps. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai beau essayer, je n'y peux rien. Voyons, Gina, c'est à cause de tout ça que je t'aime tant. Tu es insensée, tu es très originale. Tu es une femme imprévisible. J'ai toujours fait semblant d'être aveugle alors que je voyais. J'ai trouvé ça génial. Tu as des idées du tonnerre. Enfin, moi qui suis docteur, je n'ai absolument rien vu. Tu as été fantastique. J'ai fait ça parce que j'étais vraiment folle de toi. Oui, j'ai bien compris. Si je voyais. Je dois te présenter des excuses. Ma vie a été si difficile ces derniers temps, Gina. J'ai vu souffrir des patients et j'ai travaillé. Et puis, je crois que j'ai oublié de vivre. J'avais perdu tout sens de l'humour. J'ai été bien trop dur avec toi, mon amour. J'ai discuté avec Gina aujourd'hui et je lui ai dit que je savais qu'elle nous avait espionnés au sujet de Hal et je lui ai demandé d'arrêter. Oh, mais tu as eu tort. C'est comme si tu admettais que c'était toi l'assassin. Oui, arrête. Je ne l'ai pas reconnu, j'étais coupable, je lui ai seulement demandé de ne plus comploter avec qui. Oh, cet homme est une vraie plaie, il me suit partout où je vais. Limon, c'est un homme dont il faut se méfier. Le seul moyen de l'atteindre sera grâce à Gina. Alors je veux savoir où se trouvent mes 3 amis. Mais si je suis pas du tout ce genre d'information... Ça suffit, arrêtez maintenant, vous vous fichez de moi. Je suis persuadé que vous savez où ils se trouvent, alors dites-moi. Faites attention, je vous donne encore une chance. Il va falloir que vous me disiez où il se trouve, sinon je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas à vous tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Expliquez-moi. En vérité, je ne sais plus trop où j'en suis. J'ai une peur bleue de l'avenir.
Chaque fois que je prends une décision, il me faut des jours pour savoir si j'ai raison, si je fais bien ou alors si je fais mal. Comme vous le savez, Mason et moi étions sur le point de divorcer. Nous étions séparés avant l'accident et nous n'étions pas d'accord à propos de la pension. Et aujourd'hui, tout ça me semble si ridicule. Certaines personnes me recommandent de tout arrêter, d'autres me disent de ne pas lâcher prise et d'être ferme, tant et si bien que je ne sais vraiment plus vers quoi je dois me tourner. Je ne sais plus quoi faire. Mais comment vous faites pour larguer tous ces paquets? Vous savez ce que c'est qu'un parachute? Écoutez, je crois que oui. Eh ben, vous et vos petites copines, vous allez vous tenir prêts à sauter dans le vide. Vous allez voir, c'est super. Sauf que vous n'aurez pas de parachute.